Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça peut aller. J'ai un moment de baisse depuis un jour, depuis aujourd'hui et un peu hier en fin de journée. Mais je vais t'expliquer un peu comment je suis en train d'opérer, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Donc, nous sommes au jour 78, donc déjà 78 vidéos de disponibles sur ma chaîne. Je te laisse aller faire un tour. Il y a sûrement pas mal de sujets qui peuvent t'intéresser. Et bien sûr, mets-moi un commentaire ainsi qu'un like sous cette vidéo pour m'aider dans le référencement de mes vidéos pour toucher un maximum de personnes. Et tout simplement, si tu veux me remercier ou me dire ce que je pourrais changer par la suite dans mon contenu ou améliorer, eh ben, je te laisse me faire parvenir l'information. Bon, donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment il faut faire quand tu rechutes ou entre guillemets, quand en fait la vie c'est des cycles. T'as des moments où tu seras haut, des moments où tu seras plus bas. Mais le truc c'est que si tu t'attaches trop au moment où quand t'es haut, tu te sens bien et tout, et tu penses que ça devient quelque chose qui sera constamment là, eh ben, tu te trompes. Parce qu'il y a sûrement des moments qui vont venir perturber tout ça, ton état interne, et du coup, après, la chute pourrait être tout aussi grande que ta montée. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ton hygiène de vie globale, attention à ton sommeil, attention à ton alimentation, attention à faire du sport, parce que plus tu vas développer tout ça, plus tu vas faire attention à tout ça, plus tu auras une base énergétique plus élevée. C'est mon cas, même si là, aujourd'hui, j'étais moins bien, eh ben, j'ai quand même une base énergétique qui est plus élevée. Je me suis posé, j'ai fait une sieste, j'ai récupéré et ça va mieux. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'étais retourné dans le manque. Alors que j'étais dans l'abondance intérieure, l'amour inconditionnel depuis déjà plusieurs jours. Et j'ai identifié ce qui a fait que j'étais dans le manque, que j'étais retourné un peu plus bas. C'est que j'ai moins bien dormi ces derniers jours. Ces derniers jours, j'ai fait des nuits de sommeil moins grandes, dont cette nuit parce que j'ai repris le travail plus tôt et j'étais sur des horaires plus tard. Donc du coup, je me suis retrouvé à dormir 4h30 de sommeil, ce qui a fait que mon corps a pas eu le temps de récupérer correctement et l'énergie n'était pas aussi haute. Voilà. Excuse-moi pour le focus, il est pénible. Donc voilà. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah de un, soit si tu sais que c'est le sommeil, bah tu prends une pause dans l'après-midi si tu as le temps, tu dors 1 heure, 1 heure et demie pour récupérer. Pas trop tard parce qu'après ça va perturber ton sommeil du soir, mais en début d'après-midi par exemple. Et engrange du mouvement. Essaye de faire du sport, de faire des choses qui te maintiennent en mouvement pour maintenir une énergie haute. Parce que si tu commences à t'arrêter, si tu restes arrêté toute la journée parce que tu te sens pas bien l'après-midi, eh ben, ton énergie va rester stagnante et du coup, tu vas te retrouver à alimenter tout ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faudra vraiment, ou du moins, petit à petit que tu vas avancer dans le développement personnel, tu vas bosser sur ton mindset, sur ton état d'esprit. Ça, c'est primordial. J'ai déjà pas mal bossé là-dessus, donc maintenant, j'arrive à reswitcher plus rapidement. Et souvent, quand ça va pas bien, c'est que c'est dans la tête d'abord que ça va pas bien. C'est toujours d'ici que ça part. C'est que tu commences à alimenter des pensées, de te dire ah mais je comprends pas, j'étais bien depuis tous ces jours, puis d'un coup je vais pas bien, ça fonctionne plus. Si tu fais des trucs comme des activités comme moi par exemple, j'ai amélioré mon sommeil, j'étais en train de me dire mais ça fonctionne plus, alors qu'en réalité si ça fonctionne encore. Parce que je me suis posé tout à l'heure 1 heure, 1 heure 30 et j'ai bien plus récupéré qu'à l'époque. Et ce soir, je vais me coucher plus tôt pour tout simplement augmenter le nombre d'heures que je vais pouvoir dormir la nuit. Et je me sentirai mieux demain, et puis après ça va repartir. C'est sûr que quand tu as des horaires pas stables au niveau de ton travail, eh ben, c'est pas forcément simple de d'adapter tout ça, d'avoir un bon sommeil, mais il faut faire au maximum. Il faut faire en sorte que ça soit au maximum, qu'au maximum, t'as le meilleur sommeil possible par rapport à ta condition. Donc, c'est pour ça, c'est pénible ça. C'est pour ça que le mindset, c'est ultra important. C'est ça qui va te maintenir à un niveau élevé. C'est ça qui va faire que les moments où tu te sentiras moins bien, bah, tu vas remonter plus vite et tu redescendras moins bas parce que tu vas vite comprendre que c'est d'ici que ça part.
C'est dit, si tu dois influencer, tu dois faire en sorte que ça s'améliore. Et après, tout le reste va suivre. Et bien sûr, quand t'es haut, c'est aussi très important d'avoir un mindset. Je pense que ces derniers jours, je me suis trop reposé sur mon énergie globale qui avait augmenté, sur ma stabilité, mon ancrage que j'avais qui était bien meilleur. Or, comparé à avant où j'étais pas forcément, j'ai des journées où j'étais pas bien du tout, et ben, je bossais beaucoup plus sur mon mindset parce que je savais à quel point c'était important. Et des fois, on a tendance à oublier les choses, on a tendance à retourner à certains schémas un peu anciens, du moins pas par rapport à la globalité, mais là, par rapport au mindset, je l'alimentais moins. Je le maintenais moins haut, du moins, j'étais moins persévérant dans cette capacité de modifier le mindset. Et là, je me rends compte que si, je dois le faire. Enfin, il faut que je continue à jouer sur ce mindset pour que ça devienne ma base, mon nouvelle identité que je me suis fixée, c'est-à-dire une personne qui est ancrée, une personne qui a une haute énergie, une personne qui a une haute estime de soi, confiance, fierté, une personne qui est capable de faire les choses, une personne qui est dans le cœur, qui est dans l'amour. C'est très important. Après, la troisième étape, pour ça, pour quand t'es dans le manque, quand t'es dans une basse énergie, souvent quand tu retournes dans des basses énergies, tu passes dans le manque. Et ben, donc la validation extérieure surtout. Et ben, ce qu'il faut faire, il faut apprendre. Enfin, petit à petit, tu vas apprendre à mettre en place soit des méditations, soit des moments où tu te refocalises sur toi-même et tu génères en toi de la gratitude, de l'amour inconditionnel aussi. Des états hauts en vibration. Tu peux te focaliser au niveau de ton chakra du cœur, qui est un endroit très puissant. Et par exemple, rediriger ton énergie qui est en bas, souvent, dans tes premiers chakras, et la faire remonter ici. Et là, tu vas nourrir un amour tellement puissant en toi que, automatiquement, tout ce qui sera à l'extérieur de toi, eh ben, n'aura plus du tout d'influence sur toi. Ou du moins, quand tu vas mettre ton énergie à l'extérieur de toi pour chercher la validation, eh ben, tu seras tellement plein en toi dans l'amour inconditionnel, que du coup, automatiquement, le switch va se faire. Et ça, c'est ultra puissant. Je le fais actuellement et je me sens déjà bien mieux, tu vois. Donc pour moi, c'est les trois étapes primordiales. Rester en mouvement, faire attention à son mindset, donc apprendre à modifier son mindset rapidement et efficacement. Donc ça passe tous ces aspects-là. Et attends. Et le troisième aspect, bien sûr, eh ben, être dans l'amour, dans la gratitude. Et tous ces aspects-là, ces trois aspects-là, qui sont ultra puissants, ça demande de la régularité. Et bien sûr, bah, faire ça plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Déjà au début, commence ça par une fois par jour et plusieurs fois par semaine. Mais après, plusieurs fois par jour. En fait, il faut maintenir ça le plus possible, mais en avoir conscience que tu as ces capacités-là et que tu es capable de le faire. Et ça passe par la régularité. Tu vois? Donc c'est pour ça, plus tu vas le pratiquer, plus tu vas muscler cette capacité-là, ces capacités-là, et plus ça va devenir simple, ton corps va s'adapter, ton cerveau va s'adapter, et tout ton organisme va devenir petit à petit une nouvelle personne, qui sera capable de faire les choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, et avec une énergie qui sera beaucoup plus stable. Du moins, quand ça va redescendre, tu auras le temps de voir la redescente et réagir dessus avant de trop alimenter cette énergie basse. Et après, c'est une histoire d'inertie. Si tu laisses cette inertie s'installer dans le manque, par exemple, eh ben, ça sera plus difficile pour toi de remonter parce que tu l'auras tellement alimenté. C'est comme toutes les émotions, c'est les émotions, tout ça, toutes les pensées. Donc, si tu agis tout de suite dessus, donc c'est bien sûr, c'est ça, faut en prendre conscience plus rapidement. Et pour ça passe bien sûr par la pratique, par le fait de être conscient de l'état intérieur que tu alimentes à chaque instant. Voilà. Donc j'espère que ces trois techniques-là t'aura apporté beaucoup de valeur. Si tu te reconnais là-dedans, si tu fais déjà ça, bah dis-le moi en commentaire. Si tu ne savais pas encore trop comment procéder, ou du moins si tu viens de l'apprendre tout simplement, ces techniques-là, bah tu peux aussi me le dire et me remercier. Et si tu as aussi des techniques en plus que je n'ai pas dit ici, bah tu peux me le faire parvenir. Je suis preneur. Donc sur ce, je te remercie. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée ou une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Je te dis à demain, allez, ciao. C'était Confiant et Conscient. Porte-toi bien.